Bonjour, on se retrouve pour petite correction vite fait du QCM. On fait après deux trois exos pour voir si tout le monde a bien compris. On essaiera de le faire en interactif, c'est-à-dire que je voudrais que vous le fassiez en même temps que moi. Donc, on nous demande de faire x moins 23 qui est égal à 2. Alors, là, il faut toujours se poser la question simple, c'est où sont mes plateaux, où est mon équilibre. Donc mes plateaux, je les ai là. L'équilibre, hein, j'ai bien mon égal qui fait l'équilibre. Donc sur un plateau, je vais que de mes x. Sur un autre plateau, je veux mes valeurs. Donc ici, x moins 23, eh ben, j'ai déjà mon x. Donc je vais laisser mon x. Ça, je veux laisser mon x. Mais maintenant, pour que je n'ai plus moins 23, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors attention là, c'est moins 23. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'ajoute ou que je soustrais 23. Alors, si vous soustriez 23, ça ferait moins 23, moins 23. Et moins 23, moins 23, ça fait moins 46. Donc c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire là dans ce cas-là? Eh bien il faut faire plus 23. Donc si je fais moins 23 plus 23, moins 23 plus 23, j'ai bien, alors je le mets en tout petit, hein, vous savez, parce que normalement il n'apparaît pas, ça me fait bien plus 0. Mais si je fais plus 23 sur un plateau, eh ben je vais être obligé de faire plus 23, sur l'autre plateau. Donc 23 plus 2, et ben ça me fait 25. Donc ma solution unique, c'est x égale 25. Alors je reviens et je mets là. D'accord? Maintenant, j'ai quoi dans mon QCM? 2x plus 1. 2x plus 1, c'est égal à 3. Donc là, pareil, j'ai plateau 2x plus 1, j'ai plateau 3. Donc là, qu'est-ce que je veux? C'est je veux enlever le plus 1. Donc pour enlever le plus 1, ben, qu'est-ce que je fais? Le plus simple, c'est de faire moins 1. Donc j'ai 2x, plus 1, moins 1, ça fait bien 0. Je suis OK. Et maintenant, si je fais moins 1 d'un côté, il faut que je fasse moins 1 de l'autre. Donc ça me fait 2. Donc j'ai 2x égale 2. Maintenant, je ne veux pas 2x, je veux x. Donc pour passer de 2x à x, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je divise par 2. Hop là. Je divise par 2. Si je divise par 2 d'un côté, je divise par 2 de l'autre côté. Et donc, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc x égale 1. Alors, attendez, j'ai perdu ma souris. Parfait. Alors, je repars. Je vérifie un peu sur le chat si ça suivait. On est parti pour la suivante. Alors, la suivante. On y va. Donc, essayez de le faire en même temps. Hein. Je regarderai le chat. Après. Donc, 7x, 7 plus x égale 13. Donc là, on a toujours... Je vous ai donné, dans un premier temps, des équations simples. Donc, mon plateau 7 plus x et mon plateau 13. Donc, je vais garder mon x. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse moins 7. Mais si je fais moins 7 de ce côté, il faut que je fasse moins 7 de ce côté. Donc 7 moins 7, ça fait 0. Donc je mets toujours mon petit 0 plus. Donc il me reste bien x. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire 13 moins 7. 13 moins 7, je suis fatigué, ça fait 6.
D'accord? Est-ce que tout le monde est OK? Bon, vous voyez, c'est vraiment que de l'entraînement, hein. Dans un premier temps, c'est vraiment comprendre ce qu'on fait. Donc, j'ai 7 plus 3, et maintenant j'ai 12 plus x. Alors, globalement, pour ceux qui ont fait les exos, j'ai des très bonnes... j'ai des très bons résultats. Il y en a certains qui ont des petites difficultés, mais je suis certain que ça viendra vite. Donc là, j'ai 12x plus x égale 22. Toujours mon plateau 12 plus x. Toujours mon plateau 22. Je vais isoler x. Donc, il faut que j'enlève 12x. Donc, j'enlève 12. Pardon, je dis 12x, c'est 12. Il faut que j'enlève 12. Donc, ça fait 12 moins 12, ça fait toujours mon petit 0. D'accord? Je le mets en tout petit. Plus, il me reste x. Et donc, si j'ai fait moins 12 d'un côté, je fais moins 12. Ah, ça, on ne voit jamais, c'est pénible. Moins 12 de l'autre côté. Donc, 22 moins 12, et ben ça fait quoi? Ça fait 10. D'accord? Donc là, on avait 6. Et là, on avait 10. Alors, enfin, là, il faut que vous écoutiez bien, parce que là, on n'a plus d'addition ou de soustraction, mais on a des propriétés avec la multiplication et l'addition. Donc là, ce que je voudrais, c'est que vous compreniez bien. C'est quoi? C'est x sur 2 égale 2. Alors, là, je veux vraiment que vous compreniez, parce que vous voyez, là, on n'a plus sur nos plateaux. Sur nos plateaux, j'ai une valeur, j'ai un x, mais qui est multiplié en fait par 1,5. Ou si vous voulez, j'ai un x que je divise par 2. Bon. Donc, j'ai bien d'un côté des x et j'ai bien d'un côté des valeurs. Donc, on pourrait se dire, bah, c'est ça le résultat. Ben non, le résultat, nous, on veut absolument trouver x. On veut trouver x. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir pour trouver x? Comment on passe de x sur 2 Comment on passe de x sur 2 à x? Et bien, comme on le voit, x sur 2, c'est la moitié de x. Donc, quand on a une moitié de quelque chose, ben, pour avoir la totalité, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 2. Si vous multipliez x sur 2 fois 2, et ben, vous tombez x. Alors, je vous le montre comme ça, hein, regardez. X sur 2, je multiplie par 2. Vous voyez bien que je peux simplifier et que je retrouve bien mon x. D'accord? Donc, je multiplie par 2, j'ai bien mon x. Mais si je multiplie par 2 sur ce plateau, il faut que je multiplie par 2 sur ce plateau. Et 2 fois 2, ça fait 4. Voilà. Là, c'était un QCM un peu plus entre guillemets, compliqué, puisqu'il faut qu'on trouve toutes les étapes à faire pour les équations. Donc, quand j'ai 2x plus 3 égale 7, la première chose qu'on doit faire, c'est de se dire où sont mes plateaux. Alors, j'ai mon plateau 2x plus 3 et j'ai mon plateau 7. 7, je n'ai que 7, je n'ai qu'une valeur. Donc, pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper. Par contre, 2x plus 3, vous voyez bien que j'ai une valeur, j'ai plus 3. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. On va enlever le plus 3 de ce plateau. Donc, si on enlève plus 3 de ce plateau, qu'est-ce qui va se passer? On va faire 2x plus 3 moins 3. Donc, ça me fera 2x. Et après, on fera 7 moins 3x. D'accord? Donc, 7 moins 3x, tout le monde sait que ça fait 4. Donc, je me retrouve bien avec 2x égale 4. Comme j'ai 2x
Moi, je veux x. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien, il va falloir simplement que je divise par 2. Donc, si je divise 2x par 2, il faut que je divise 4 par 2x. OK? Donc, 4 divisé par 2, ça fait bien 2. Donc, ici, j'ai x égale 2. Alors, je ne peux que vous inciter, on le verra en cours, quand on se reverra en présentiel, parce que là, je vous embêterai encore plus. En vidéo, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on trouve un résultat, on vérifie. Donc là, j'ai trouvé x égale 2. Donc maintenant, je reviens à mon premier plateau, 2x plus 3, et je remplace mon x par 2. Donc 2 fois 2, ça fait combien? Ça fait 4. Et 4 plus 3, eh ben, ça fait bien 7. Donc j'ai bon. D'accord? 3x moins 6 égale 9. Donc pareil, 3x moins 6, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il n'y ait plus mon moins 6. Je ne le veux, je veux pas le voir, ce moins 6. Donc il va falloir que le moins 6, eh ben, quelque part, je le retire. Mais pour retirer moins 6, qu'est-ce que je fais en fait? Eh ben, je vais ajouter 6. Parce que 6 moins 6, ça fait bien 0. Donc 3 moins 6 plus 6, c'est bien égal à 9 plus 6. 9 plus 6, ça fait 15. Donc 3x égale 15. Mais j'ai 3x. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux que x. Je veux x égale quelque chose. Donc comme j'ai 3x, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement diviser par 3. Donc si je divise 3x par 3, je me retrouve bien avec x, mais il faut que je fasse 15 divisé par 3. Et donc si je fais 15 divisé par 3, je tombe sur 5. Donc j'ai x égale 5. Donc ma solution, eh ben, je suis à peu près certain que c'est 5. Mais je vérifie. Je vérifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc 3 fois 5, ça fait 15. Et 15 moins 6, ben, ça fait 9. Donc j'ai bon. Donc là, vous êtes certain d'avoir bon. Donc qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux supprimer. Je veux supprimer mon plus 7. Donc pour supprimer plus 7, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais moins 7. Mais si je fais moins 7 sur ce plateau, je fais moins 7 sur l'autre. Donc je me retrouve avec 3x égale 16 moins 7, ça fait 9. Mais vous voyez bien ici que j'ai 3x. Moi, ce que je veux, c'est x. Donc pour passer de 3x à x, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je divise par 3. Et si je divise par 3, je divise par 3 de ce côté. Donc 3x divisé par 3, ça me fait bien x. 9 divisé par 3, ça me fait 3. Je fais ma petite vérification. Donc, ma vérification, c'est quoi? C'est 3 fois 3 plus 7. C'est égal à quoi, ça? Bah, 3 fois 3, ça fait 9. Plus 7, j'ai bien 16. Donc 16 égale 16, donc c'est bon. OK? Alors, je vais refaire ce calcul avec la présentation à l'américaine, comme je l'appelle, pour que vous puissiez voir quelle présentation vous préférez. Donc soit on met les flèches sur le côté, soit on fait comme ça, c'est-à-dire 3x plus 7 égale 16. Ce que je veux, c'est enlever mon plus 7. Donc pour enlever plus 7, il va falloir que je fasse moins 7. D'accord? Mais si je fais moins 7 de ce côté, il faut que je fasse moins 7 de l'autre. Je pose, alors je vais vous faire les traits. Normalement, les Américains ne font pas les traits. Ils le passent directement, mais peu importe. Donc, 3x, 7 moins 7, ça fait bien 0. Et 16 moins 7, ça fait bien 9. D'accord? Donc ça, c'est la première étape.
enfin, deuxième étape, j'ai 3, donc je veux enlever mon 3. Mais si j'enlève mon 3 de ce côté-là, je divise par 3. Et donc je me retrouve bien avec ma simplification. X égale 9 divisé par 3, 3. Donc on part avec 5 plus X. Donc, il y a petit décalage. Donc je vais essayer de gagner du temps. Non, sérieusement, essayez de le faire. Hein. Le but, c'est pas de me regarder faire une équation. Là, c'est hop, on essaye de faire. Et dès que vous avez trouvé le X, vous me le mettez sur le chat, que ce soit un peu interactif, malgré cette latence insupportable de YouTube. Donc, là, on y va. Donc, j'ai un plateau et j'ai un plateau. Et là, je me rends compte que effectivement, sur ce plateau, j'ai des X. Et sur l'autre plateau, j'ai aussi des X. Donc là, nous, ce qu'on veut, je vous rappelle, nous, ce qu'on veut, c'est un X égale quelque chose. D'accord? Nous, c'est ça qu'on veut. Donc, on veut absolument que les X ils soient sur un plateau. Donc, ce X-là, il ne faut pas le voir. On ne doit pas le voir. Donc, il faut qu'il disparaisse. Donc, pour disparaître, bah, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire moins X. Si je fais moins X moins X, ça fait bien 0. Mais si je fais moins X de ce côté, il faut que je fasse moins X de ce côté-là. D'accord? Eh bien, on y va. C'est fini, là. Donc, 2X moins X, ça me fait 2X moins X, ça fait X. Et plus 3, pour l'instant, ben, il n'a pas bougé. Il reste plus 3. 5, pareil. J'y ai pas touché. Par contre, X moins X, ça me fait bien mon petit 0. Alors, je vous le mets en tout petit. Normalement, on ne le met pas. Hein, d'accord? Donc voilà, première étape faite. C'est bon. J'ai enlevé mes X de ce plateau-là. Maintenant, sur ce plateau-là, j'ai un X. Super. Mais il me reste une valeur. Donc, il faut que j'enlève cette valeur. Donc, comment j'enlève cette valeur? Bah, tout simplement en disant, bah, je vais faire moins 3. Si je fais 3 moins 3, ça me fait bien 0. D'accord? J'aurai bien plus 0. Donc, mon X, j'y touche pas. J'ai bien X égale. Mais là, si j'ai fait moins 3 sur ce plateau, eh ben, je dois faire moins 3 sur ce plateau. D'accord? 5 moins 3, ça fait 2. Donc, mon résultat, X égale 2. Essayez de le faire en même temps que moi. Alors, toujours pareil. Sur ce plateau, je vois des X. Super. Sur ce plateau, je vois des X. Donc, il va falloir que j'enlève des X. D'accord? Il va falloir que j'enlève des X. Alors, là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que vous allez voir, on pourra peut-être faire 2 stratégies et vous allez voir que le résultat va être intéressant. Et pareil, là j'ai une valeur, là j'ai une valeur. Alors, vous savez bien que moi, ce que je veux, c'est mon résultat, il faut que j'ai X égale et que je trouve la valeur qu'il y a. Alors regardez, là il faut être un peu, entre guillemets, malin. Donc je ne sais pas quelle technique vous allez prendre. Là j'ai un X et on a toujours travaillé, vous voyez, sur ce plateau-là, en disant je vais garder cet X-là. D'accord? Je vais rapatrier mes X sur ce plateau-là. Et donc, il faudrait que j'enlève mes X ici. D'accord? Alors, on va le faire dans un premier temps comme ça. Hein? C'est-à-dire, je vais mettre sur mon terme de gauche mon X, et sur mon terme de droite, je vais mettre ma valeur. Donc, on va raisonner exactement comme on a raisonné dans un premier temps. Donc, on y va. Donc, j'ai X, et là, j'ai cet X. Donc, ce que je veux, c'est enlever cet X. D'accord? Donc, il faut que je fasse moins 7X. Vous êtes d'accord? Mais si je fais moins 7X de ce côté-là, il va falloir que je fasse moins 7X de ce côté-là. Ok? On y va. 15, j'y ai pas touché. Mon plus, j'y ai pas touché. Par contre, alors là, relatif. X moins 7X. X moins 7X, ça fait combien? Eh bien, ça fait moins 6X.
égale, et 7x moins 7, ça me fait bien 0, et donc il me reste 2. Maintenant, je veux enlever mon 15. Là, j'ai qu'une valeur, c'est super, j'ai plus de x, mais là, je veux que des x. Donc, je veux enlever mon 15. Donc, pour enlever mon 15, je fais moins 15. Mais si je fais moins 15 là, je vais faire moins 15 là. D'accord? Et on y va. 15 moins 15, ça fait 0. Donc là, il me reste moins 6x. Et maintenant, 2 moins 15, 2 moins 15, ça me fait moins 13. Donc j'ai moins 6x égale moins 13. Alors vous voyez là, c'est typiquement le moment où vous n'aimez pas ça. Moi, je trouve ça plutôt rigolo, mais vous n'aimez pas ça. C'est que vous avez des moins. D'accord? Alors, comment je vais transformer mon moins là? Je voudrais des plus, moi. Moi, je veux la valeur de x. Je ne veux pas la valeur de son opposé. Je veux la valeur de x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement là diviser par moins 6. Parce que moins 6 divisé par moins 6, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, moins 6x divisé par moins 6, ça me fait bien x. Moins 6 sur moins 6, je vous l'écris, allez là. Moins 6 sur moins 6, moins sur moins, ça fait plus. 6 sur 1, donc ça fait bien 1. Hein. D'accord? Donc, moins 6 divisé par moins 6, ça me fait bien x. Et, comme je divise par moins 6 de ce côté, je divise par moins 6 de l'autre côté. Et donc là, je me retrouve avec moins 13 sur moins 6. Et moins sur moins, ça fait plus. Donc, ça me fait 13 sixièmes. Alors, 13, c'est un nombre premier. Donc, on ne peut rien y faire. Donc, la solution, c'est 13 sixièmes. N'allez pas jouer avec votre calculatrice. Donc, on va d'abord calculer ce plateau-là. D'accord? Donc, j'ai fait 15 plus 13 sixièmes. Et après, on va faire ce plateau-là et on va faire 7 fois 13 sixièmes plus 2. Et là, j'espère qu'on va avoir le même résultat. D'accord? Donc, pour additionner, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on fait? On met au même dénominateur. Donc là, il va falloir que je me mette au même dénominateur sur 6. Donc, j'ai 13. Et maintenant, je fais 6 fois 15. Alors, 6 fois 10, ça fait 60. Top, ça fait 90. Donc, je le mets là. Ça doit me faire 103 sur 6. Donc, si mon résultat est bon, et si je calcule bien de tête, le calcul que je vais faire sur le deuxième plateau doit me donner 103 sur 6. Donc, on y va. 3 fois 7, 21. Donc là, j'ai 91 sixième plus. Et là, il faut que j'ajoute 12 sur 6. Je mets au même dénominateur. Donc pour mettre au même dénominateur, je fais comme ça. Et donc 91 plus 12, ça fait bien 103 sur 6. Donc là, le résultat que j'ai trouvé, il est bon. Alors, on a fait la première méthode, vous voyez, on avait des signes négatifs. Bon, c'était pas sympa ça. Alors, moi je veux vous montrer une autre petite méthode, mais ce qui est exactement la même chose. Hein. On va faire exactement la même chose. On va simplement simplifier la vie. Moi, ce que je veux, c'est x égale point d'interrogation. D'accord? X, je veux connaître la valeur. Mais on pourrait très bien écrire, la valeur, elle est égale à x. C'est la même chose. L'inconnu est 2, ou 2 et le résultat 2 et l'inconnu, c'est la même chose. D'accord? Alors pourquoi je vous montre ça? C'est que, vous voyez sur ce plateau-là,
Sur ce plateau-là, j'ai 7x. Sur ce plateau-là, j'ai moins 2x. Donc, ça serait peut-être mieux d'enlever cet x-là, simplement. D'accord? J'enlève les x de ce côté-là, et puis bah, je vais mettre les x de ce côté. Ok? Donc là, pourquoi? Bah, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est que si je veux enlever cet x, eh ben, je vais simplement faire moins x. Mais si je fais moins x, je fais moins x de ce côté. Donc là, je me retrouve avec 15 plus 0, qui est égal à 7x moins x. Et 7x moins x, vous voyez très vite, ben, vous le faites plus facilement. C'est 6x. D'accord? Plus 2. Maintenant, vous voyez bien que vous avez mis les nombres de ce côté-là et les x de ce côté-là. Donc, ce nombre-là, eh ben, quelque part, je ne le veux pas. Je le veux pas. Donc, pour ne pas l'avoir, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire simplement moins 2. D'accord? Donc, 15, eh ben, il va falloir que je lui enlève 2. Donc, je me retrouve avec 13 égale 6x. Et 2 moins 2, ça fait bien 0. D'accord? Maintenant, j'ai 6x, moi je veux x. Donc pour avoir x, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je divise par 6. Donc si je divise par 6 d'un côté, je divise par 6 sur mon autre plateau. 13 divisé par 6, est-ce que ça me donne un nombre normal? Non. Donc, ben, je l'écris. 13 divisé par 6. Alors, vous voyez, là, vous avez résolu l'équation. Hein. C'est 13 sixièmes. Par contre, il y aura toujours la petite phrase, la solution est 13 sixièmes. Mais ça, c'est pas très joli. En maths, honnêtement, c'est pas très joli. On a toujours tendance à mettre les lettres en premier. Donc là, il faudra simplement faire un petit passage. Hein, c'est un petit flip-flap, comme ça. Et simplement dire, alors, ça va être just, là. X égale 13 sixièmes. Pourquoi je vous dis que c'est important de connaître ces développements et ces factorisations? C'est que vous voyez, là j'ai des x, là j'ai des x, là j'ai des valeurs, là j'ai des valeurs. Mais le problème c'est que on va les multiplier avant. Donc là vous ne pouvez pas retirer 2 comme ça. C'est pas possible de retirer 2 parce que 2, en fait c'est 5 fois 2. Donc c'est pas 2. Donc là il va falloir d'abord faire un développement. Donc là on va être obligé d'abord de développer. D'accord? Donc, je développe dans un premier temps. Donc, 5 fois 5, ça me fait 25. Donc, 5 fois 5x, ça me fait 25x. 5 fois 2, ça me fait 10. Donc, je rajoute plus 10. Et donc, ça, maintenant, 4 fois 8. 4 fois 8, ça nous fait combien? Ça me fait 32. D'accord? Et 4 fois 3, ça me fait 12. Donc 4 fois 3x, ça me fait 12x. Et là, vous voyez que j'ai été obligé de faire une première phase, ici, de développement. J'ai été obligé de développer pour avoir sur mes plateaux, vraiment, mes poids bien séparés. Donc là, j'ai 25x et j'ai 10 de poids. Là, j'ai 32 de poids et j'ai 12x. Toujours, là, moi, ce que je veux, c'est x égale combien? D'accord? Alors, il va falloir maintenant se poser la question de savoir qu'est-ce que j'enlève et où est-ce que je mets le plateau. Alors, vous voyez bien que là, j'ai des x et là, j'ai des x. Si j'enlève 25x de ce côté-là, d'accord? Si j'enlève 25x de ce côté-là, je vais enlever 25x de ce côté, sur ce plateau-là. Mais 12 moins 25, ça va me donner un nombre négatif. Donc, c'est pas top. Parce que ça peut m'embrouiller. Par contre, si j'enlève 12 là, ben 25 moins 12, ça je sais faire. Donc,
première chose, alors je vais essayer de le faire proche, là, hop. Et ben, je vais faire moins 12x. Mais si je fais moins 12x de ce côté, eh ben, il va falloir que je fasse moins 12x de l'autre côté. Vous êtes dur avec moi parce qu'on va toujours avoir mes 13x. Donc, 25 moins 12, 25 moins 12, ça fait 13x. Le 10, j'y touche pas, donc je réécris. Le égal, j'y touche pas, je réécris. Le 32, j'y touche pas, je réécris. Et maintenant, 12x moins 12, eh ben, ça me fait bien plus 0. Je vous le mets en petit pour que vous compreniez bien. Donc, j'ai mis sur ce plateau mes x. Donc, je dois mettre sur l'autre plateau ma valeur. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ici? Eh bien, il va falloir que je retire 10. Donc là, je vais faire moins 10. Donc, je me retrouve avec 13x plus 10 moins 10. Je le mets en tout petit, donc ça me fait bien 0. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et 32, pardon, moins 10, ça me fait 22. Alors, là, c'est toujours le même problème, c'est que j'ai 13x, je veux x. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je divise par 13. 13x divisé par 13, eh bien, ça me fait x. D'accord? Donc, si je divise par 13 ici, il faut que je divise par 13 de l'autre côté. Mais 22 divisé par 13, est-ce que ça va me donner un nombre intéressant? Non. 13, c'est un nombre premier, donc c'est pas divisible. Donc là, eh ben, vous me faites comme réponse, c'est 22 divisé par 13. Je veux surtout pas voir ça. Voir à lundi.